Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance sentimentale, relationnelle, tout ce qui va être votre intimité, votre développement personnel sur le mois de mars. On va utiliser le tarot et les oracles pour aller comprendre ce qui se passe, que vous soyez en couple ou célibataire, que vous souhaitiez travailler sur vous, que ce soit une question ici de problématique ensemble de couple. On va aller explorer tous ces points-là. Alors, on va prendre des cartes pour voir un petit peu déjà l'ambiance générale. Là, il y a une ambiance de nettoyage. Il y a comme si vous aviez un poids sur les épaules. Alors, ça peut être une problématique, ça peut être aussi une situation qui n'a que trop duré. Parce que là, on sent que c'est comme si vous vous sentiez méprisé, utilisé, on vous ment, on vous demande d'attendre, on vous mène un petit peu en bateau. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où vous sentez qu'on se joue un petit peu de vous. Ici, on me parle de belles paroles, de promesses non tenues, de quelqu'un qui se trouve des excuses. Il y a une situation comme ça. Alors, ça peut être la personne qui est face à vous, hein, c'est-à-dire qu'il y a une personne ici qui vous met dans une place d'attente, hein, qui vous promet des belles choses. Et là, on sent que pour vous, c'est pesant. Hein, on veut plus attendre. Ou alors, ça peut être une situation dans laquelle vous sentez que vous commencez à fatiguer, mais il y a de votre part comme des excuses que l'on se trouve à y rester. Vous voyez, un confort inconfortable dans lequel on reste parce que on a peur d'amorcer un changement. Donc, voyez si c'est vous qui vous mentez à vous-même ou voyez si c'est dans une situation qui est extérieure à vous. Mais là, il y a du poids dont on a besoin de se libérer, d'accepter une vérité, de parler franc, de mettre quelque chose de concret. On veut du concret, on veut du changement, on veut quelque chose qui soit véritable, qui soit carte sur table, qui soit clair. Et on en a assez ici de se mentir à soi ou qu'on nous mente. Qu'on nous fasse attendre, qu'on nous promette des choses qui n'arrivent jamais. Vous voyez, là, on a cette notion de patience, mais je pense que là, vous arrivez à bout de ça, justement. Vous arrivez, votre patience, elle a ses limites. Voilà, c'est ce que je ressens. La patience a ses limites. Voilà. Et là, vous ressentez qu'il est temps d'accepter une situation, c'est-à-dire que les signes, il y a quelque chose qui n'est pas dans le verbal, il y a des sous-entendus, il y a des gestes, justement des actes manqués, etc., des attitudes qui ne laissent plus de doute sur la situation. Et vous allez devoir prendre en considération tout ça, tous ces signes, ces évidences que quelque chose ici doit stopper, doit s'arrêter. Donc, si c'est quelqu'un face à vous, comme on l'a vu précédemment, ça sous-entend que vous allez comprendre, vous allez vraiment voir la situation ou la personne d'un autre angle et vous allez vous dire effectivement, son attitude lorsqu'il ou elle fait ça, ça sous-entend que effectivement, voilà, il faut que j'ouvre les yeux, quoi. Ça peut être aussi dans votre corps, vous allez ressentir, eh bien, quand je suis avec cette personne, mon corps se sent pas bien. Je vais avoir un mal de tête, un mal de ventre, mon corps réagit de telle manière lorsque y a de l'intimité entre nous, par exemple, ça peut être le cas. Voyez comment les signes que vous pouvez percevoir vont vous mettre sous le nez quelque chose que vous devez accepter. Ou c'est stop, c'est voilà, maintenant il faut arrêter. Ce que j'entends pour d'autres personnes, c'est aussi dans cette idée que c'est vous qui vous malmenez quelque part et on vous dit attention, ton corps ici te dit stop. Il est possible que votre corps vous envoie des signes d'extrême fatigue. Vraiment, mais vraiment extrême, parce que pour que ça résonne dans le corps, il est maintenant temps de dire stop à quelque chose qui a trop longtemps duré. Pour vous, c'est un petit peu l'énergie comme ça que je ressens déjà d'emblée de jeu. Hein. Ouais, vous voyez ici au dos, on a la barrière. Différence, obstacle, poser des limites. Voilà. Poser des limites à une situation ici qui, voilà, on vous manipule, on vous promet, on ne donne rien. Se poser des limites à soi-même. Il y a peut-être ici beaucoup trop de différences, on a du mal à, vous voyez, il y a quelque chose qu'on doit se rendre à l'évidence, il y a une problématique. Donc soit il faut s'en détacher, soit on prend le problème à bras le corps et on essaie de le résoudre. Mais on ne reste pas dans cet entre-deux, dans cette inaction. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. Ça peut être une situation inconfortable au travail hein, que vous subissez. Ça peut être une situation de voisinage, familiale. Ça peut être quelque chose que vous subissez hein, depuis un certain temps et qui là devient urgent à traiter, pardon.
Terminer de subir, hein, c'est ce que je ressens. Là, vous avez une carte, alors c'est une carte bonus dans ce tarot qui vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous avez du soutien et peut-être même de l'aide, quelque chose de concret. On voit que vous êtes entouré ici pour résoudre cette situation. Ouais. C'est intéressant parce que on retrouve ici cette énergie de je vais me mettre en retrait, je vais m'écouter. Je vais ressentir ce qui est bon ou pas et je vais me prioriser. Hein. Avec ce 8 de coupe, vous allez vous prioriser. Donc ces barrières, on les retrouve émotionnellement. Ici, il y a quelque chose dont vous vous détachez. Vous vous détachez. Vous avez senti peut-être aussi petit à petit que vous vous détachiez de quelque chose que vous aimiez précédemment ou que vous devez le faire. Hein. C'est ce voyage intérieur, ça peut être même quelque chose de physique dont il faut effectivement prendre conscience, pardon. Il faut prendre conscience de ce détachement qui est nécessaire. Quelque chose ne vibre plus avec vous. Vous devez vous protéger, vous prioriser. Émotionnellement, vous avez beaucoup donné. Hein, c'est ce que je ressens. Vous étiez très investi. Vous avez suffisamment patienté. Je pense que vous attendiez aussi, vous comptiez beaucoup sur quelqu'un ou sur quelque chose qui devait arriver, qui devait se passer. Vous avez beaucoup misé sur ça et je peux ressentir une forme de déception. Ce qu'on nous dit aussi également là, c'est que vous avez la force d'aller de l'autre côté. Vous avez la force de changer la situation. Persévérance, endurance. Vous avez aussi une personne qui peut vous apporter vraiment son aide et son soutien, quelqu'un sur qui vous pourrez compter, quelqu'un qui va vous aider à vous réorganiser, à trouver des solutions, à aller justement vers quelque chose qui soit meilleur pour vous. Soit c'est vous qui vous donnez cette impulsion-là, qui vous donnez ce cadeau en fait, que vous vous faites justement de poser des barrières à quelqu'un ou à une situation et d'en partir, de penser à vous, de vous prioriser, ou bien vous avez de l'aide extérieure qui vous y aide en fait. Il y a quelque chose comme ça. Et on a un 9 de coupe derrière. Donc le 9 de coupe, oui, c'est que là vers où vous allez finalement, eh bien ça va être quelque chose de bien mieux pour vous. Il y a une notion quand même de reprendre sa liberté, son indépendance, hein, de savoir avoir son jardin secret. Alors si c'est dans un couple, on voit qu'on peut passer ici par une espèce de peut-être de mise au point, hein, ça peut être une mise au point dans le couple où on va un petit peu reprendre son pouvoir dans la situation. On va mettre les choses au clair, on va passer par un temps de peut-être de solitude, voire même d'isolement, de réflexion qui va permettre d'aller vers quelque chose de plus équilibré et de plus sain. Il n'y a pas forcément de rupture ici hein, pour les relations qui sont déjà en cours, mais en tout cas, ça passe par l'idée d'une réorganisation, de revoir ses priorités, de quelque chose qui doit être concret. C'est que là, on veut vraiment des actes. On veut des actes et un engagement qui soit concret. C'est-à-dire que si on demande à quelqu'un de s'engager, de faire des efforts, on veut que ce soit là. On veut des signes concrets, clairement c'est ça. Donc à voir comment ça résonne, mais pour certains on va avoir cette idée que effectivement face à vous ça va répondre. Il y aura peut-être l'idée que vous allez comme poser un ultimatum, peut-être même prendre un temps de solitude, mettre la relation en pause, le temps que l'autre travaille sur lui, se remette en question et effectivement vous apporte ce que vous réclamez dans le couple. Il y a cette notion-là. Pour d'autres, on va préférer ici, je pense, reprendre sa liberté parce que on sent que la personne ici n'est pas prête. Donc ça, vous allez le ressentir au cas par cas, dans les signes, dans les attitudes, dans les sous-entendus, dans les non-dits, dans tout ce qui n'est pas verbal. Dans votre corps, dans ce que va vous dire votre corps va beaucoup vous parler, vous allez avoir beaucoup de ressenti et d'intuition, ça va être quelque chose de très important à écouter. Vraiment, ne vous fiez pas qu'à ce qu'on vous dit. Regardez tout ce qui peut, ressentez même pas regarder, c'est ressentez comment ça vibre, tout simplement. Est-ce que effectivement les changements que je souhaite dans ma vie, ça se met en place, est-ce que je sens que c'est bon ou pas? Et ça, vous allez le ressentir certainement en étant dans cette distance-là qui est nécessaire, en vous détachant émotionnellement.
Peut-être que pour les couples, on nous dit aussi qu'il y a beaucoup d'attentes, ça peut être ça. Il y a peut-être un réajustement dans le couple par rapport aux attentes. Est-ce que j'en attends trop? Est-ce que ce que j'attends, c'est faisable par rapport à l'autre? En tout cas, il faudra en discuter, ça c'est évident. On a ce 9 de coupe qui nous sous-entend ici que quand même, on est dans quelque chose de très satisfaisant. Donc que ce soit dans un célibat, que ce soit dans une relation de couple, peu importe le choix, hein, finalement, peu importe la conclusion que l'observation de ces signes apporte, c'est satisfaisant pour vous. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que va falloir se faire confiance par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on vraiment on désire faire. Votre décision sera la bonne. Ah, c'est intéressant. On a un page d'épée, pardon. Le page d'épée, il dit ce qu'il pense, il est franc, il est direct, voilà, il dit ce qui, voilà, ça lui vient, il le dit, il réfléchit pas forcément beaucoup avant d'ouvrir la bouche. Et ici, ce que je ressens aussi, c'est que vous pouvez être confus, hein, mentalement, ça peut être compliqué. Et je pense que c'est pour ça que c'est important de vraiment observer cette situation-là, poser des limites pour ne pas se perdre non plus. Parce que là, il y a un côté aussi un petit peu anxieux, il y a un côté hyperactif du mental, etc. Et ce que ça me dit aussi, c'est que ce page d'épée, il vous aide à penser les choses autrement. Il vous apporte un autre regard sur la situation. C'est un petit peu le rebelle, hein. Ici, il est un peu dessiné comme un ado rebelle. C'est ça, c'est cette situation que vous devez gérer, là. Alors, ça peut représenter vous face, par exemple, à un enfant. Si vous êtes parent, ça peut représenter effectivement une situation avec l'un de vos enfants qu'il faudra gérer délicatement. Ça peut être bien sûr, ça peut représenter aussi vous, votre esprit rebelle qui se réveille. Là, on dit stop, vous voyez, c'est ce côté-là aussi. Ça montre aussi votre anxiété, votre besoin aussi de communiquer différemment ou d'exprimer quelque chose de manière très directe. Vous avez besoin de parler, dites-le, dites ce que vous pensez. Je pense que ça serait important de le faire. Et c'est un renouveau aussi dans la communication, dans la façon de s'exprimer. Donc c'est plein de choses, ce page d'épée, bien évidemment. Alors on va prendre d'autres petits messages pour vous. Qu'est-ce qu'on a là? Le travail prend trop de place dans vos priorités. Faites la part des choses, les collègues, les associations dans une entreprise. Alors, si je regarde par rapport à ce qu'on a ici, ça peut nous dire que là, il y a peut-être quelqu'un qui manque de présence. Hein, vous pouvez reprocher à une personne d'être trop investie dans ses propres projets et le couple passe après. Ça peut être ça, donc un manque de présence, un manque d'engagement. Après, ça peut être vous aussi qui décidiez de prioriser vos projets personnels, votre travail, quelque chose qui vous rend heureux, hein, qui vous épanouisse finalement. Et on vous dit peut-être aussi de ne pas trop dépasser vos limites, et notamment physiques. Attention au burn-out, à l'extrême fatigue, etc. Faites la part des choses. Ça peut sous-entendre aussi que cette situation que vous vivez, elle se passe au travail, hein, pour d'autres personnes. Passage à vide, questionnement, vous réfléchissez trop pour prendre une décision, laissez parler votre cœur. Ouais, bah c'est ça. C'est exactement ça. Je pense que les signes ici, ça vous dit ça. Ça vous dit, allez-y, quoi. Qu'est-ce que vous avez besoin de dire? Il n'y a pas besoin d'y réfléchir autant, finalement. Et ne vous rendez pas malade à trop questionner, voyez. Alors là, le passage à vide, ça me parle un petit peu de cette crise, là, de cette patience qui arrive à bout. Et on vous dit, voilà, faut prendre une décision. Vous savez, au fond de vous, vous avez observé les signes, vous savez ce qu'il en est de cette situation. Vous savez ce que vous devez faire. Alors, prendre un petit message de mon petit oracle. Alors, c'est un oracle que j'ai fait moi-même. Hein. Il n'y a pas d'image. C'est vraiment voilà, des petits messages. Je ne vais pas forcément vous montrer les cartes. Il n'y a rien de... C'est pas très joli. Hein. Je vais juste vous lire le message. Alors, vous avez la carte de la liberté. Et là, on a cette personne qui parle d'un besoin de se sentir libre, d'indépendance. Et que cette personne souhaiterait que son partenaire comprenne ça. Alors, il y a quelqu'un qui a besoin d'indépendance. C'est un petit peu dans l'idée de ce page d'épée. Donc, ça nous parle d'un jardin secret. Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin d'indépendance? Est-ce que c'est le partenaire? Est-ce que c'est le respect d'une liberté dans le couple qui se joue ici? Hein, le respect de... En fait, on tombe ici dans un travail sur la dépendance.
sur le respect de la liberté, sur la confiance de manière générale dans les couples. Comment est-ce que... comment ça se passe pour vous côté confiance, côté jardin secret? Êtes-vous dépendant de l'autre? Savez-vous finalement faire votre vie indépendamment du regard, de la présence de l'autre? Il y a quelque chose comme ça en termes de confiance, de liberté, d'indépendance dans le couple. Quelqu'un qui souhaite avoir davantage de liberté. Ouais. Quelqu'un qui a besoin qu'on ne lui mette pas la pression, qui a besoin qu'on lui fasse confiance, qui a besoin qu'on le comprenne. Donc il y en a peut-être un des deux aussi qui a besoin pour un temps d'être moins présent. Ça peut être quelqu'un qui a besoin, vous voyez, ça peut être un enfant qui s'émancipe dans certaines situations si vous êtes parent. Quelqu'un ici qui a besoin de liberté, qui a besoin de respirer. Mais bien sûr, ça peut vous représenter vous aussi dans ce besoin de se libérer par rapport à certaines choses très pesantes comme on l'avait vu. Quelque chose qui ne vous correspond plus. Alors un autre petit message, pareil, hein, c'est des petites cartes que j'ai faites moi-même. Autre petit message. Vous avez ne pas forcer les choses. Ouais. Vous voyez, quand c'est plus pour vous, c'est plus pour vous. Ça sert à rien de forcer à avoir, de se fatiguer en fait, à avoir du pouvoir sur quelque chose qui ne nous appartient pas, sur les autres, sur la situation extérieure. On ne peut avoir de pouvoir que sur soi-même. Et quand on essaie de changer l'autre, de changer une situation à l'extérieur de soi, on s'épuise et c'est voué à l'échec d'avance. On ne peut changer que son regard sur la situation. On ne peut que changer par rapport à soi. Alors on termine avec un petit message et vous avez « Je me vois confiant et optimiste dans tout ce que j'entreprends. Comme un sportif qui visualise la victoire, je m'entraîne à imaginer une situation ou une réussite éclatante, puis je me projette cette réalité dans la vie, je gagne à tous les coups. » C'est rester confiant, c'est rester optimiste par rapport à la situation et c'est avoir confiance dans le choix que vous prenez et dans l'évolution des choses actuellement. Même si vous avez cette sensation de devoir laisser partir quelque chose et c'est pas facile parce qu'on a tendance à s'y accrocher. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.